salina litsomba te mokili oyo ali kombo na yo yonde mokonzi ya milimo toyeli bosona ulusu osopa mite mana togumba melio togumba meli kombo yonde 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 mokonzi ya milimo toyeli bosona ulusu osopa mite manani zambe nanga otika ngaite na maboko ya banguna nanga ikolosuka zambe nanga otika ngaite na maboko ya banguna nanga ikolosuka bango bako makoloba lobiko na ye watie tokotala soki nzambe na ye akosuka ye babosani naza na nzambe mosungi na kokamwa mosikoli nanga yatelemaka o Yesu telema na yo mayo sara. Père, nous te rendons infiniment grâce. Père, nous rendons gloire à ton nom, mon Dieu. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Que ta gloire soit sur nous. Yahweh Dieu, consommons misère, manabiso et painayo. Yahweh Dieu, consommons ma sanjo de panayo. Zambé na bobo. Na poko olo de Zambé. Yonde Zambé na biso. Yonde mokeli na yosi. Yonde mokwesi na peuple. Père, nous voulons t'honorer avec nos cœurs. Prince de l'Aude. Alléluia. Prince de l'Aude. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec nous? Manifestez ça par l'acclamation. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Il nous a donné le souffle de vie. Il vient de nous donner encore la joie de pouvoir danser pour sa faveur. Danser pour sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, la joie que tu as manifestée, je déclare pour ça que cette joie reste infiniment dans ta vie. Aujourd'hui, c'est vendredi le 24 juin 2022. Troisième et dernier jour de notre séminaire. D'enseignement et d'édification sur le thème principal, l'amour. L'amour. Louez l'Éternel, je suis plus que conquérant. Le même est le droit de naissance en Christ. Félicitations. Félicitations. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, par rapport à notre séminaire, parce que je sais que vous n'étiez pas là le premier et le deuxième jour, je voulais faire un petit résumé. Posons-nous d'abord la question: pourquoi
nous avons choisi ce thème, l'amour. Pourquoi l'amour? Avant de répondre à cette question, nous lisons 1 Corinthiens 13:13. 1 Corinthiens 13:13. La Bible dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. La Bible complète en disant, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Prince de l'autre. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprendrez avec moi, comme l'amour est plus grand, nous pouvons dire aussi que l'amour est le plus fort que tout. Nous ne pouvons pas évoluer dans la vie que nous sommes en train de mener sans l'amour. Parce que tu ne feras rien seul. Tu ne sauras rien faire seul. Bien-aimé dans le Seigneur, rien ne peut se faire seul. Voilà pourquoi l'amour est plus fort. Comme vous serez toujours avec les autres, c'est-à-dire toi tu seras toujours avec les autres, les autres aussi seront toujours avec les autres. Il faut qu'il y ait l'amour pour une bonne cohabitation. Bien-aimé dans le Seigneur, vous n'étiez pas là le premier et le deuxième jour. C'est pourquoi le petit résumé dont il est question, je serai court pour ça. Le premier jour, notre oratrice a parlé. Le manque d'amour produit la division et la séparation. Dans son message, elle a dit que Dieu ne nous a pas appelés pour la division. Dieu ne nous a pas appelés pour la séparation. Elle a exploité le texte 1 Corinthiens 1:10. Là, Dieu dit ceci: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Prince de l'autre. Alléluia. Acclamons pour ce message. Dans ce message, l'oratrice du jour a insisté sur 2 points. Ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis. Parfaitement unis. Quand on dit parfaitement unis, on voit l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Dieu ne nous a pas appelés pour la séparation et la division. Voilà pourquoi l'oratrice a développé beaucoup de textes pour ramener tout le monde à l'amour. Ceux qui étaient là avec nous ont compris. Deuxième jour, notre orateur a parlé. C'est avec l'amour qu'une communauté devient forte. Prince de l'autre. Alléluia. Dans son message, il a dit ceci: la force d'une communauté, c'est l'unité.
Or, quand on parle de l'unité, on voit l'amour. Il a exploité Proverbe 30, 25. Proverbe 30, 25. Dans ce texte, la Bible dit les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Prince de l'autre. Alléluia. Acclamez pour cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Le deuxième orateur, à son tour aussi, il a expliqué par rapport à son sous-thème. Il a beaucoup plus orienté son développement dans la communauté. La communauté ne peut pas être faible. Une communauté ne peut pas être faible. Mais pour qu'une communauté devienne forte, il faut qu'il y ait l'amour. Le texte a parlé de fourmis. Vous et moi, nous connaissons le comportement des fourmis. Un fourmi ne peut pas trouver à manger et manger ça seul. Il cherchera les autres. Il mangera avec les autres. Ça, c'est un comportement fantastique. Les fourmis crée toujours une force. Si un fourmi trouve à manger, s'il n'a pas la possibilité d'amener ça auprès des autres, il laisse ça. Il va informer les autres. Il dit aux autres de venir là où il a trouvé à manger. Et ils prennent ça, ils amènent ça. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir dans nos maisons, nous avons la famille. La famille aussi constitue une communauté. Nous devons être unis. Unis parce que nous ne pouvons pas évoluer et bien évoluer sans l'unité. Les gens qui étaient avec nous hier ont compris parce que le deuxième intervenant aussi a développé selon son sous-thème. Prince de l'autre. Alléluia. Comme le temps nous est imparti, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour se manifeste dans le cœur et se traduit en acte visible. En acte visible. En acte visible. Bien aimé dans le Seigneur. Suivez bien. Dans Colossiens 3, 23. La Bible dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Notre sous-thème parle du cœur. L'amour se manifeste dans le cœur et se traduit en acte visible. Le cœur de l'homme a un problème. Dieu nous recommande d'avoir un bon cœur. C'est pourquoi il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ici, Dieu veut simplement dire le bon cœur permet à l'homme de manifester son amour dans n'importe quelle circonstance, devant n'importe qui. Le bon cœur ne voit pas la nature de la personne qui est devant vous, ni son pays, ni sa tribu, ni sa race. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous recommande de faire tout de bon cœur, parce que Dieu
sonde les cœurs. C'est Dieu qui sonde les cœurs. Vous comprendrez qu'apôtre Paul n'a pas tort de dire ça. Il a dit ça parce qu'il sait que c'est Dieu qui sonde les cœurs. On nous explique quelque part. On nous dit quelque part. Celui qui a un bon cœur, il a un bénéfice auprès de Dieu. Celui qui a un bon cœur est favorable auprès de Dieu. Peut-être vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs parce que vous n'avez pas un bon cœur. Le bon cœur nous est recommandé. Nous devons changer, quitter le mauvais cœur pour entrer dans le bon cœur. Dans Matthieu 5:8, la Bible dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. C'est-à-dire, celui qui a un bon cœur, il est avec Dieu. Dans Psaume 51:12, la Bible complète. Toujours par rapport à bon cœur. Oui, Dieu est bon pour Israël. Il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Prince de l'autre. Alléluia. Ici, la parole de Dieu est claire. Si nous, les chrétiens, nous voulons être favorables auprès de Dieu, nous sommes obligés d'avoir un bon cœur. Le bon cœur donne l'accès à tout le monde à entrer dans n'importe quelle porte. À cause de ton bon cœur, tout le monde aura pitié de vous. Tout le monde aura compassion de vous pendant les moments de douleur. Quand vous avez des problèmes, les gens vous viendront au secours. Bien aimé dans le Seigneur, il est à noter que celui qui a un bon cœur ne sera jamais reproché de n'importe quel problème. Celui qui a un bon cœur, quand on met son nom sur la table pour un sujet donné, tout le monde fera des bons témoignages. Tout le monde fera des bons témoignages. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien. Pour que l'amour se traduise en acte visible, cela se passe dans le cœur. Et si le cœur n'est pas pire, tout ce qui se fera, tout ce que toi tu dois faire, sera toujours de mauvais cœur. Parce que ton cœur n'est pas pire. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu 15:18, la Bible dit ceci: mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est le cœur que viennent les mauvaises pensées. Le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, ainsi que les calomnies. Ce sont les mauvais cœurs qui manifestent ce genre de comportement. Prince de l'autre. Alléluia. Écoutez, nous sommes venus à la rencontre du Seigneur. Nous avons accepté Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'au préalable, nous avons jugé bon
de se transformer. Si réellement tu as besoin de te transformer, tu ne peux pas avoir un mauvais cœur. Tu ne peux pas avoir un mauvais cœur. Faites une évaluation. Si les gens ne te disent pas ça, mais au moins toi-même tu connais la manière dont tu te comportes. Tu avais combien d'amis? Aujourd'hui, tu en as combien? Dans ta maison, combien de gens qui venaient te rendre visite? Aujourd'hui, ils sont combien? Au fur et à mesure que les gens diminuent à te rendre visite, au fur et à mesure que les gens diminuent à s'approcher de vous, il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Certainement, tu n'as plus un bon cœur. Les gens ont compris. Ils se sont dit non, Prince de l'autre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous évoluons. Nous avons dit le temps nous est imparti. Nous allons vraiment respecter le temps. Suivez bien. Quand nous parlons de mauvais cœur, je voulais souligner une chose. Les mauvais cœurs dans la vie de l'homme créent dans notre vie un blocage. Un mur. Une séparation avec les gens. Une division avec les gens. Le mauvais cœur. Parce que quelqu'un qui a un mauvais cœur, il ne fera que de mauvais. Il dira que de mauvaises choses. Il aura la haine et la jalousie. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous avez un mauvais cœur, vous serez éloigné de Dieu. Tous les bénéfices que Dieu donne à ses enfants, vous ne serez pas bénéficiaire. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne dit pas des choses au moment opportun pour rien. Aujourd'hui, c'est un enseignement et d'édification. Nous avons jugé bon de développer pour transformer un certain nombre de personnes. L'amour, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de constater, nous sommes en train d'observer, ronge la plupart des gens entre nous. L'amour nous fait manquer beaucoup de choses. Ça nous amène même jusqu'à être irreconnaissants auprès des gens qui vous ont fait du bien. Bien aimé, suivez. Joseph, dans son parcours, nous avons beaucoup à dire. Mais aujourd'hui, nous allons sceller seulement un élément qui a les traits avec ce que nous sommes en train de dire. Joseph, puisqu'il était aimé par son père, son père l'a envoyé souvent d'aller laisser à manger auprès de ses frères, là où ses frères faisaient le travail de faire manger les brebis. Écoutez, Joseph, tout ce qu'il a fait, ses frères l'haïssaient toujours. À un moment donné, ses frères ont décidé de le jeter dans les citernes. Dans la Bible, Genèse 37, 23 à 24. La Bible dit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères,
Il est dépouillé de sa tunique. De la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Et il n'y avait point d'eau. On l'a jeté là-bas. Joseph a vécu ça. C'était ses frères. Et suivez-moi bien. Dans le parcours de Joseph, ce que nous avons lu, c'est ce que Joseph a connu. Il a vu de la manière dont ses frères l'ont jeté dans les citernes. Et ils étaient partis. Ça, c'est un élément. Le comportement des frères de Joseph était très mauvais. Joseph a subi. Mais ce qui est nécessaire, ce qui est important par rapport à ce que nous sommes en train de dire ici, en ce qui concerne notre thème, Joseph n'a pas tenu compte de ça. Joseph, dans son cœur, il n'avait pas la rancune de ses frères. Il a évolué autrement. Mais Dieu connaissait Joseph. Dieu savait que Joseph a un cœur pur. Grâce au cœur pur de Joseph, Dieu l'a élevé. Il a été béni à un haut niveau jusqu'à devenir gouverneur. Suivez-moi bien. Étant gouverneur, puisque Joseph n'avait pas la rancune dans son cœur, ses frères qui l'ont jeté dans les citernes, Joseph les a reçus sur la table, manger ensemble avec ses frères, à un très haut, sans rancune. La Bible la confirme. Dans Genèse 43, 16. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens. Tu es apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Prince de l'Aude. Alléluia. Retenez une chose. Même si on vous cause du tort, même si on vous tente d'une manière telle que on veut vous tuer, mais il suffit que ces gens-là obtiennent un échec, vous continuez à vivre et que Dieu vous élève, ne tenez pas compte de ce que ces gens ont fait. Bien aimé dans le Seigneur, nous vivons dans un pays auquel il y a la démocratie. Moi et vous, nous lisons, nous voyons et nous lisons chaque fois les réseaux sociaux. Voyez la manière dont nous injurions les chefs de l'État. Voyez la manière dont nous critiquons les chefs de l'État. Mais nous oublions qu'il est notre chef de l'État. C'est votre président. Et les comportements-là, le chef de l'État n'en tient pas compte. Lui, son devoir est de chercher à trouver la solution pour son peuple. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas vous élever s'il trouve en vous déjà un mauvais cœur. Parce que quelqu'un qui a un mauvais cœur, si on l'élevait, il fera les randos. Il fera les randos auprès de tout le monde qui était en train de le piétiner. Dieu sonde le cœur. Faisons un effort considérable pour se transformer. Avoir un cœur pur. Joseph, c'était l'exemple.
il n'a pas tenu compte de ça. Il a reçu ses frères sur la table. En VIP, il a mangé avec ses frères. Bien aimé dans le Seigneur. Puisque nous parlons de l'amour qui se manifeste dans le cœur et qui se traduit en acte visible. L'acte visible ne se fait que dans l'amour. On ne peut pas dire que toi, tu aimes ton prochain, toi, tu aimes ton voisin, toi, tu aimes ton ami. Si un acte visible, tu ne fais rien. La Bible est claire. Quelque part, la Bible a confirmé. Dans 1 Roi 3:3. 1 Roi 3:3. Dieu confirme en disant que Salomon aimait Dieu. Mais si Dieu confirme que Salomon aimait Dieu, c'était par rapport aux actes visibles que Salomon faisait. À tout moment, il montait dans les hauts lieux, il offrait à l'Éternel des sacrifices et des parfaits, des holocaustes auprès de Dieu. Et il les faisait de temps en temps. C'est ce qui a fait que Dieu a confirmé dans la Bible en disant que Salomon aimait Dieu. Tu ne peux pas être aimé. Tu ne peux pas être aimé. Toi, tu ne peux pas aussi aimer si les actes visibles ne se manifestent pas. Les actes visibles, ça provient du cœur. Comment tu peux aller voir ta tante qui habite par exemple à Kitambo avec un colis pour lui remettre ça? Si ton cœur n'avait pas préparé et accepté, si ton cœur n'avait pas préparé et accepté, si tu n'avais pas programmé ça dans le cœur, ça vient du cœur. Donner à quelqu'un, ça vient du cœur. Surtout quand il s'agit d'un bien qui fera du bien à celui que Dieu est en train de donner. Attention, il y a cadeau et cadeau. Il y a cadeau et cadeau. Donner, la Bible dit, donner, c'est une force. C'est une force. Aujourd'hui, nous devons savoir que donner, ça vient dans le cœur. Et quand ça se manifeste en acte, ça produit des effets extraordinaires. Quelqu'un que tu es en train de donner, il ne manquera pas à dire un mot. Et le mot qu'il dira sera toujours à ta faveur. Parce qu'il est content par l'acte que tu as posé. Par l'acte que tu as posé. Il est content par l'acte que tu as posé. Prince de l'Aude. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec nous ici? Est-ce que nous comprenons ce que nous sommes en train de dire? Nous disons, l'amour se manifeste dans le cœur et se traduit en acte visible. L'acte visible, c'est l'acte qui se voit. L'acte qui se voit. Ce que nous sommes en train de voir. Ce qui est important aussi à mettre en ligne de compte, c'est de laisser aussi à juger. Laisser aussi à juger. Le jugement, c'est un élément aussi qui nous empêche d'avancer. Le jugement que nous faisons chaque fois auprès de nos frères et sœurs nous empêche. Pourquoi? Parce que quand tu fais un jugement à quelqu'un, ce dernier était absent.
Toi, tu fais un jugement. Là où ce dernier était absent. Mais là où tu étais en train de développer, quelqu'un était là et le connaissait. Il transmet le message. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, et ça passe ma casse. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu a dit ceci. Écoutez. Dieu a dit ceci. Nous allons lire la Bible. Dans Romains 2:1. Romains 2:1. La Bible dit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Prince de l'autre. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Évitons à empêcher notre progrès nous-mêmes. Dieu dit des choses que nous devons suivre pour que nous soyons à mesure de bien évoluer et être favorables auprès de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Le jugement, nous devons laisser ça à Dieu lui-même. Nous devons laisser ça à Dieu lui-même. Parce que là où se trouvent les enfants de Dieu, la mission que Dieu nous a donnée, tellement elle est trop grande, elle nous demande chaque fois cette mission-là de s'unir en faisant beaucoup de réunions, de réflexions ensemble pour savoir comment il faut faire avancer les choses. Nous serons obligés toujours de s'entretenir. Alors, nous devons être unis. Nous devons éviter ce qui nous empêche de s'entretenir. Dieu a besoin de la mission qu'il nous a donnée, que ça soit accompli. Que nous soyons à mesure de réussir cette mission. De peupler le monde des païens. Les amener à l'église. Écouter la parole de Dieu et se transformer. La transformation d'une personne donne la vie. Quelqu'un qui est transformé à la vie. Il a la vie dans la vie et il a la vie après la vie. Et ça c'est certain. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être négligents en refusant d'écouter la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Il est évident de connaître que Dieu nous appelle donc à faire toutes choses en bon cœur et avec amour pour que nous manifestons ça dans les actes. Continuons à faire les actes et que nos actes soient visibles. Parmi nous, faisons les actes visibles. Mais les actes visibles qui feront avancer l'autre, qui donnera du plaisir à l'autre, qui amènera l'autre à faire de bons témoignages pour vous. Et c'est ce que nous avons besoin. C'est ce que Dieu a demandé. Bien aimé dans le Seigneur. Le temps nous est imparti. Nous allons prier que les adorateurs montent. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Mais je serai obligé de faire des déclarations en faveur de tout le monde qui est présent ici. En tant que sacrificateur. Nous n'avons pas choisi les thèmes, les grands thèmes amour pour rien. Nous étions déjà révélés. Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la matière. Beaucoup de gens qui sont ignorants. C'est pourquoi il nous a demandé d'expliquer au peuple de Dieu la bonne évolution, les progrès, la croissance, la bonne vie.
Ça se trouve dans l'amour. C'est pourquoi il a dit l'amour c'est la grande, c'est la plus grande. Oui, la foi c'est bien, l'espérance c'est bien, mais l'amour c'est la plus grande. Raison pour laquelle l'amour est le premier fruit du Saint-Esprit. Prince de l'aude. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Jésus. Les adorateurs montés. Bien-aimés dans le Seigneur. Je veux faire la déclaration en faveur de tout le monde. Mais avant de faire la déclaration, nous allons prier. Implorer le Saint-Esprit. Implorer l'Esprit Saint. Nous allons tous nous mettre debout avec les yeux fermés, en acclamant les mains, en implorant le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu soit rempli en toi. Que l'Esprit de Dieu soit rempli en toi. Que tu connaisses ce que l'Esprit de Dieu fasse dans le corps des enfants de Dieu. Que tu puisses vivre ce que l'Esprit de Dieu fait dans le corps des enfants de Dieu. Implorer le Saint-Esprit. Que ton corps soit rempli du Saint-Esprit. Que ton corps soit rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne la possession de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Nous commençons à prier au nom de Jésus. L'Esprit de Que le Saint-Esprit Jésus, Jésus, que le Saint-Esprit purifie nos cœurs. Que le Saint-Esprit purifie nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sabela belele, sabela matana prier. Le manazamba peto la yo. Oli manazamba purifier motema na yo. Olo bona kakabela motema. Sabela, 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 sabela. Sabela, sabela, sabela. Le manazamba peto la motema na ba. Nako yina. Peto la motema na ba. Nako kabana. Naliki boli boya katina ba. Que le Saint-Esprit te donne l'amour. 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 Oli mwana nzambe, ememela molingo. Oli mwana nzambe, ememela molingo. Nzambe la boboy. Tondisa biso. Tondisa biso la molingo na yo. Nous voulons voir l'amour. Bandana Yesu zalikufa. Mosika na Yesu zalikufa. Sabela, sabela. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième exercice à faire. La Bible dit dans Romains 8:11. Si l'Esprit qui a transformé Jésus-Christ
de la mort à la vie habite en toi. Tout ce qui est mort dans ta vie sera ressuscité. Tu commences à dire, à demander, à implorer au Seigneur de transformer ton cœur. Que ton cœur devienne pire. Que Dieu transforme ton cœur. Que ton cœur devienne pire. Qu'à dater d'aujourd'hui, ton cœur soit pire. Prions, prions. Que mon corps soit pire. Au nom de Jésus, prions, prions. Prions, soyez concentrés. Soyez concentrés au nom de Jésus. Priez. Je dis à Dieu un mot. Dieu veut que je fasse pour toi. Au nom de Jésus. C'est une opportunité pour toi. Puisque tu es dans le lieu très saint. Sabela. Il y a des enfants qui font ça. Sabela. Si tu n'as pas quelque chose à donner, Seigneur, qui te fasse ton peuple pour faire quelque chose. Restons calmes. Je déclare pour toi maintenant que la grâce de Dieu soit pour toi un partage de continuité à continuité au nom de Jésus. Toi, tu es avec nous depuis toujours. Mais tu n'es pas marié. Je déclare pour toi, tu vas te marier avec gloire à la honte du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as déjà bénéficié de la guérison. Je déclare pour toi que la santé divine reste définitivement un acquis pour toi. Au nom de Jésus. Je sais que tu as été avec nous depuis 14 jours de prière, d'intercession intense. Je sais que tu es béni. Voilà pourquoi je suis en train de déclarer que cette bénédiction demeure définitivement dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance est pour nous les enfants de Dieu. Quand nous faisons les prières de combat, Dieu descend pour nous délier, délivrer. Voilà pourquoi l'emploi. Voilà pourquoi je suis en train de déclarer pour toi. Tu es avec nous aujourd'hui. Tu es connecté dans l'emploi profitable maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu as besoin d'enfants. Dieu avait dit multipliez-vous. Dieu ne voit pas l'âge. Je déclare pour toi maintenant. Je déclare pour toi maintenant. Tu mettras au monde. Au nom de tu auras des enfants au nom de acclamons le Seigneur très fort. Acclamons le Seigneur très fort. Merci bandeko to yambi bino na esengo nyonso
toza bon moko kati na Yesu. Tozo partager foi moko en Jésus-Christ. Amen. Tovande sika tozali. Tokomi na suka bien-aimé. Tozo mi biso nyonso ya kotelema to partager bonheur. Toza bien concentré na présence ensemble. Toza penza na limemia liboso na présence ensemble abenga ki biso na pokwa na lelo. Esika tozali miso na biso ya kokangama. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. On acclame très fort pour le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour.